Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Salut Juliette, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, on va parler du film Jack in the Box. Je te laisse me le présenter comme chaque semaine. Pas de soucis, du coup, le film de cette semaine, c'est un film qui a été réalisé par Lawrence Fowler. Il est sorti en 2019. Le film, il nous parle d'une malédiction meurtrière d'un clown chasseur qui se perpétue. En fait, un ancien jouet du nom de Jack in the Box a été déterré et il a été donné à un musée dans lequel travaille Cazelle, le personnage principal, qui est un passionné d'objets vintage. Quand il va se rendre compte que la poupée cachée dans la boîte a en réalité une forme humaine de clown terrifiante animée d'intentions démoniaques, il sera en fait déjà trop tard pour lui échapper. Comme dans chaque critique, il y aura une partie spoil et une partie non spoil. Pour ceux qui souhaitent le voir, il est actuellement sur Ciné+, sur Canal+, avec l'offre cinéma. Et puis comme d'habitude, on commence tout de suite par la partie non spoil. Générique. T'avais des attentes avant de voir ce film ? Alors, pas du tout, j'avais vraiment jamais entendu parler du film. Comme t'avais dit, en fait, dans l'épisode dernier, fallait vraiment que je regarde un film sans m'informer dessus, quoi, en fait. Donc, ni lire le synopsis, ni voir le casting, ni rien. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et alors ? Et j'ai bien aimé. Genre vraiment, je trouvais que parfois c'était un peu lent, mais il y avait quand même plusieurs scènes d'horreur qui venaient un peu casser le rythme. Et je trouvais que le monstre était vraiment flippant. Et toi, t'avais des attentes ou pas ? Bah comme toi, on va vous raconter l'anecdote de comment on est tombé dessus. On voulait trouver un petit film d'horreur à se mater. Du coup on est allé sur Canal+, et puis on était dans la catégorie horreur. Logique. Et puis on a vu Jack in the Box, et c'est moi qui lui ai dit de regarder parce que j'adore tout ce qui est film de clown, tout ça. Du coup je me suis dit pourquoi pas. Et puis bah on a vu que ça nous a pas trop déplu. Toi, t'avais bien aimé ? Moi j'ai beaucoup aimé, même s'il y en a qui ont dormi, mais sinon j'ai bien aimé. C'est pas ma faute si on a regardé un film pendant la digestion de l'après-midi. Je suis désolée, j'étais fatiguée en plus. Ne faites jamais comme moi, ne regardez jamais de film lorsque vous êtes allongé, c'est sûr que vous allez vous endormir devant. Vraiment. Mais sinon quand t'étais réveillé, t'aimais bien ? Bah ouais. Genre je trouvais que les scènes d'horreur elles étaient bien, bon juste. Je trouve que genre le début, on aurait dit vraiment un peu genre un téléfilm un peu nul que tu trouves sur TF1 après. Mais ça, un téléfilm. Ouais, bah du coup, ça se voyait que c'était pas non plus un truc de dingue. Mais je trouvais que ça allait quand même. Mais je me pose, est-ce qu'il a été sorti, il est sorti en salle, tu penses, ou il était juste sur la plateforme ou à la télé ? Parce que vu que c'était les films, du coup, c'est-à-dire que c'est passé que à la télé. Bon, aucune idée, hein, parce que c'est un film indépendant anglais. Donc, Peut-être à la télé pense anglaise. qu'il a pas été hyper connu non plus en France. Après, je sais pas, hein. Je suis pas réellement informée là-dessus. Et tu trouves comment ce clown ? Dans le classement des clowns les plus flippants. Bah, en vrai, il est assez flippant, mais il y a quand même pire. Alors qui ? Genre, peut-être le clown dans American Horror Story et Art, surtout de Terrifier. Ça, je suis désolée, mais je pense que Art, il détrône tous les clowns de n'importe quel film ou série d'horreur. En vrai, le personnage de clown, oui. Mais niveau maquillage et clown qui fait peur, je trouve que c'est Terrifier, en vrai, c'est le moins qui... Enfin, il fait peur, mais pas trop, je trouve, par rapport au niveau maquillage, tout ça. Parce qu'il est très simpliste. Non, au niveau maquillage, même genre au niveau des dents, tout ça, c'est quand même assez flippant. Je sais pas, j'ai plus trouvé que le maquillage faisait plus peur dans ce film-là que dans Terrifier. Non, moi je trouve que Art, il fait plus peur quand même. Et la boîte, elle t'a pas fait penser à quelque chose ? Si, maintenant que t'en parles. Bah, juste, je te laisse l'expliquer. Elle me faisait beaucoup penser en fait à une scène dans le 3e Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Est-ce que tu vois de quelle scène je veux parler ou pas ? Yes, je vois très bien, c'est celle où ils ont cours avec Rémus Lupin. Rémus Lupin contre les forces du mal, Ouais. où ils sont en train de se débarrasser d'un épouvantard grâce au sortilège Ridiculus. Ridicule. Ridiculus. Et on voit une personne qui a peur des serpents, du coup elle lance son sort, et c'est une boîte avec un clown, et ça ressemble beaucoup à celui du film après. Les Jack in the Box, c'est un vrai truc en anglophone, genre c'est vraiment dire boîte avec un clown dedans.
Oui, donc... Du coup, je pense que toutes les boîtes se ressemblent après. Oui, je sais pas, moi ça m'avait fait un petit peu penser à ça. Mais heureusement, dans le film Harry Potter, il faisait quand même beaucoup moins flipper que dans le film Jack in the Box. Mais après, c'est un film pour enfants, donc ça se comprend un petit peu. Ah bah ça oui, hein. Sinon, qu'est-ce que t'en as pensé toi de l'acting? Ah oui, là, on parle de clown à machin, à vraiment un truc très sérieux. Bah un peu la critique du film quand même. Un minimum, en vrai. Je trouvais que ça allait. Genre, c'est pas trop surjoué. Moi, j'ai bien kiffé l'acting, ça m'a fait bien rentrer dedans. Et toi? Bah ouais, je trouvais que ça allait. C'était pas non plus un jeu d'acteur qui était vraiment incroyable, quand même. J'ai vu mieux. Mais bon. Sinon, qu'est-ce que t'en as pensé des personnages? T'en as un préféré ou pas? Moi, je dirais le vieux. Parce que le vieux, en fait, on voit au début, et ensuite, on voit que à des moments très importants du film. Ah oui, je vois. Du coup, j'aime beaucoup le jeu. Et pour revenir à ce que t'as dit, que tu sais, que le jeu d'acteur, ça allait, bah, je me dis, en vrai, pour un téléfilm, je trouve que c'était beaucoup mieux que certains téléfilms. Oui. Alors, je pense que c'était plus vraiment pensé pour le vrai film, mais peut-être erreur de budget ou ça collait mal, c'est ça retrouvait en mode téléfilm. Ouais, sûrement. Et les autres personnages, t'en as pensé quoi? En vrai, Cassie, ça va. Un peu trop victime, je trouve. Ouais. Et Elisa, trop naïve et hautaine. Hautaine, pourquoi? Bah genre en gros elle le croit pas, genre comme si c'était un faux alors qu'il y a des preuves pour que... Voilà quoi. Bah en vrai c'est un peu chiant, mais je pense que si j'avais été à sa place, genre je la comprendrais. Parce que tu connais le type que depuis quelques jours, et c'est pas... Enfin c'est totalement normal de pas avoir confiance au départ. Ouais mais on est d'accord, c'est frustrant en point de vue spectateur. Ouais mais ça c'est Dans tout. plein de films quoi. On en veut toujours un personnage parce qu'il veut pas croire le gentil, parce que bah nous, on a les indices comme quoi c'est pas lui le méchant. Et mais après, comme on n'a pas toutes les infos non plus comme le personnage, bah c'est totalement normal de penser comme elle. Je comprends ce point de vue. Il y a des choses qui t'ont marqué dans ce film. Comme quoi? Genre personnage, décor, maquillage, tout. Bah en vrai, à part le clown, qui est assez terrifiant et j'ai bien aimé, je dirais peut-être la scène d'intro. Je trouvais qu'elle était courte, mais elle était vraiment efficace. Genre ça nous mettait vraiment dans l'ambiance horrifique du film. Et ça expliquait vraiment comment fonctionnait la boîte Ah oui. et l'horreur qui va venir quoi. Avec les petits sabots de Minotaure. Oui, je croyais qu'au début c'était un Minotaure le méchant. Alors que Je savais pas comme quoi c'était une histoire de clown, tout ça et tout. On voyait juste son gant. Je pensais que c'était un Minotaure le Je méchant. sais pas comment t'as fait parce que quand on était sur le film sur Canal+, Ciné+, la petite affiche en haut à droite où il y a l'image, c'était littéralement le clown. Ah bon? C'est pour ça que je t'ai dit, tiens, regarde, c'est un truc de clown, on regarde. Ah, bah je m'en souviens plus. Non mais je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Non plus. Moi, j'ai bien aimé le musée. Non, moi j'étais vraiment pas fan parce que je trouvais que c'était un peu fouillis quoi. Il y avait... Tu passais vraiment d'une pièce où c'est sur la guerre, une autre pièce c'est sur des jouets vintage. Genre c'est bizarre quand même, il y a trop d'expositions différentes et... Moi, j'aime bien parce que ça faisait un peu genre manoir hanté. Pourquoi? Je sais pas comment les pièces étaient disposées, c'était vraiment des longs couloirs avec plein de pièces partout. Ouais. Moi, j'ai bien kiffé. Il y a un truc que je viens de penser là tout de suite qu'il faut qu'on parle dans la partie spoil. Tu spoil là? Bah non, j'ai dit qu'il faudra parler dans la partie spoil. Ouais. Alors je sais pas pour toi, mais moi il y avait un petit truc qui me dérangeait un peu dans le film, mais j'en parlerai un peu plus dans la partie spoil. Mais c'est par rapport au passé du personnage principal, de celui de Kazé. En fait, je trouvais qu'ils en faisaient vraiment des caisses par rapport à son passé, et ils en parlaient mais vraiment tout le temps. Qu'est-ce que t'en penses toi? Après, je pense que c'était fait exprès pour qu'on se mette vraiment à sa place. Oui, je comprends parce qu'à la fin, du coup, ça a un énorme lien, mais je trouvais qu'ils en faisaient des tonnes. Genre, à peine il y avait une scène d'horreur, lui repensait à son passé, à peine il parlait avec une fille, il repensait à son passé. Je suis désolée, mais c'était chiant. Ça prenait trop le dessus sur l'histoire horrifique. Moi, je t'avoue, ça m'a pas trop dérangé parce que j'attendais juste le clown à chaque fois. J'adore les clowns. C'est bizarre, toi. Non, je sais que ça me fascine. Ok. Comment un clown qui de base est fait pour les enfants et doit pas faire peur, on arrive à le transformer où maintenant dès que tu penses clown, tu penses à peur et plus à clown d'enfant. Moi, c'est vrai. Mais du Est-ce que- coup, c'est quoi ton clown préféré de tous les films ou séries préférées? Comme toi, t'es fasciné par les clowns. Je sais pas trop en vrai. Il y a celui-là qui rentre dedans, mais je pense que celui qui m'a le plus marqué, c'est celui de la saison 4 d'American Horror Story. Ah, Je ouais. trouvais qu'il était vraiment bien, son masque était bien. Mais si on parle vraiment des clowns, tu vois le Ronald McDonald,
McGonagall. Ronald McDonald. Ouais. Bah en gros, quand j'étais plus jeune, j'étais tombé sur une vidéo de lui en mode horreur. En gros, il a été transformé en mode peur, tu sais, en mode Halloween, Ouais. mais devant des enfants dans le truc Ronald McDonald Land là. Ouais. Mais en gros, ce qui était bien, c'est que l'enfant avait pas du tout peur. Donc vraiment, il y avait plein de sang partout, c'était giga gore. Ah, peut-être que ça choquait pas plus que ça. Mais je pense que c'était fait exprès, genre une pub pour Halloween, un truc comme ça. Ah oui. Mais je pense que c'est à partir de là qu'en fait, ils ont compris que les clowns, ils peuvent être gentils et méchants. Même si maintenant, plus personne pense que les clowns soient gentils. Bah, je pense que surtout, cette chose-là, c'est venu surtout avec les clowns tueurs. Non, il y en avait bien avant, bien avant. Et surtout, le film ça. Peut-être qu'il y en avait avant, mais maintenant, on parle que des clowns comme ça depuis, je pense, cette période-là. Ouais. C'est surtout ça qui a fait que tout le monde en parle et que maintenant, c'est hyper connu. Ah, je suis totalement d'accord. Et du coup, comme thème des clowns, qu'est-ce que t'en as pensé de la première fois où on le voyait réellement à l'écran? Je t'avoue, je le trouvais vraiment super flippant parce que son make-up est super bien fait. On voyait que j'en entendais presque pas. Ouais. Tu vois, ça faisait un peu de Terrifier. Ah oui, et juste à un certain moment, il fait un peu genre des sons, mais c'est pas non plus des sons de dingue quoi, genre on dirait il marmonne. C'est ça, il ramène totalement. Comme on l'entendait pas parler, ça faisait encore plus flipper parce que tu pouvais vraiment pas l'entendre pour le prévoir où il arrive. Moi je pensais pareil, et ils ont vraiment pas loupé la première scène où on le voit véritablement en entier quoi, et pas juste son gant de Minotaure. Mais moi je trouvais qu'en fait le clown, son visage et son costume, ça me faisait beaucoup penser à quelque chose. Ça me rappelait en fait la 7ème saison d'American Horror Story, où c'est la saison qui parle des sectes, tout ça. Et ils mettent des masques assez gore et flippants, et ils s'habillent avec des costumes, et je sais pas, je trouvais comme quoi ça ressemblait beaucoup à un costume qui aurait pu être dans cette saison-là. Bah, j'ai pas vu encore cette saison, mais comment t'en parles, ça me donne vraiment envie de la voir. Bah vraiment, faut que tu la regardes, elle est vraiment bien. Mais par contre, ça parle quand même assez politique, parce que comme je crois elle est sortie 1 an après l'élection de Trump, ça a un énorme rapport avec. Donc je vous conseille tous d'aller la regarder, sauf vraiment si vous avez la phobie des clowns et des trous, cette saison elle est vraiment pas pour vous. Bon, ça m'a donné un peu moins envie de la regarder parce que les séries politiques m'en foutent un petit peu. Bah en vrai, ça se regarde. Genre c'est un peu chiant, mais ça va, ça parle pas non plus Trump H24 et tout, ça va vraiment. Et le jeu d'acteur d'Evan Peters est exceptionnel, vraiment. Ça se voit, tu l'aimes trop, lui. Mais c'est un très bon acteur, il est sous-coté. Oh, lui. Il est encore sous-coté, et même si il était assez connu depuis la sortie de la série Dahmer, bah je sais pas, il est toujours pas assez connu, moi je trouve. Or vraiment, il mérite beaucoup plus. Il est beaucoup trop talentueux. Et personne le voit encore. C'est dommage. Moi, Hugh Jackman restera toujours au-dessus. Non. Mais on n'en parlera pas parce qu'il a pas fait de film d'horreur. Voilà. Moi, j'avais une remarque à faire. C'était par rapport au maquillage des acteurs. En fait, il y a des moments où, du coup, ils se battent contre le clown. Et comme le clown, il a des sortes de griffes, tout ça, en fait, ils ont vachement de marques au visage. Et je trouvais que niveau maquillage, mais vraiment, ils abusaient de fou. Genre, à un moment, il y avait le clown qui avait griffé le visage de Kazet. Et directement, il avait masse de figures sur la joue. Et c'était hyper profond et tout. Je trouvais comme quoi le maquillage FX, il était vraiment bien. Genre, là-dessus, j'avais rien à dire. C'était hyper réaliste, c'était vraiment bien fait. Mais ils ont abusé de fou. Genre, à peine on l'effleure son visage, j'avais l'impression il était mutilé directement. J'avoue, en vrai, c'est un peu abusé, mais je trouve que vu les grosses griffes que le mec il a, ça se comprend. Ouais, mais c'est bon, après, il avait tout le temps des blessures sur son visage à la fin et c'était chiant. Mais sinon, qu'est-ce que t'en as pensé de la fin du film, à part ça? Tu trouvais qu'elle était bien ou nulle, cette fin? Ça donnait envie de voir la suite. Parce que ça s'arrête en mode truc frustrant. Ah, Donc ouais. ça donne envie de voir la suite, mais il faut qu'on le trouve. Je sais pas où ça se trouve, peut-être qu'il est sur Netflix, je sais pas. Je crois il est dispo nulle part. Alors, s'il faut le regarder, faut le louer ou Ouais. l'acheter directement. Bon bah c'est pas pour toi tout de suite du coup. Non. Et toi à la fin t'en as pensé quoi? Mais je t'avoue, la fin, elle m'a énervée. Bah c'est le but. Ben oui, mais moi ça m'énerve les fins où c'est injuste. Mais on va plus en parler quand même dans la partie spoil parce que c'est quand même la fin du film. On va pas en parler dans cette partie-là. Mais je t'avoue comme quoi cette fin, elle me hype bien du coup pour le deuxième film. Genre j'espère que ça va répondre à nos questions parce qu'il y en a quand même beaucoup encore. Et j'espère qu'il sera aussi bien que le premier parce que je pense que les gens ils peuvent déjà nous le dire, ceux qui l'ont déjà vu. Mais genre j'ai de grosses attentes sur le 2 moi. Parce que j'ai peur que ça soit encore un film de suite où
c'est chiant. Ouais, je pense, en vrai, c'est un peu peut-être le film de trop. Après, à voir. Peut-être Oui, à une voir. mauvaise langue. Totalement. Avant de passer à la partie spoil, on va passer par la note Allociné comme d'habitude. À ton avis, combien note Allociné? Tu sais que c'est un film d'horreur, donc normalement tu dois savoir. J'ai toujours faux, du coup je pense que j'aurais pas bon encore là. En vrai, comme Allociné, c'est des gens aigris qui adorent mettre des mauvaises notes. Le film, il était bien, mais pas ouf à la fois. Je pense qu'ils ont peut-être mis genre la moyenne, genre 2,5 sur 5. T'es toujours trop gentil avec eux. 1,6. Vraiment. Toujours. Les gens trouvaient le jeu d'acteur pas ouf, l'histoire bidon, alors que moi je trouvais que c'était vraiment dur parce que je trouvais qu'il était bien le film. Ouais, Après, ils sont toujours durs avec les films d'horreur. toujours. C'est tout pour la partie non spoil. Si vous avez aimé les films de clown tueur ou ça, ou Terrifier, tout ça, et le gore, allez le voir. La partie non spoil est terminée. Merci de nous avoir écoutés. Pour ceux qui sont restés là, vous pouvez nous suivre sur Instagram, partout sur tous les réseaux, vous connaissez maintenant. Ceux qui partent, au revoir. Ça nous a plu que vous soyez restés jusqu'ici. On se retrouve la semaine prochaine à 20h comme à chaque fois. Et pour ceux qui restent, on se retrouve dans 5 secondes. A tout de suite. Pour ceux qui sont restés, on va rentrer dans certains détails du film, comme d'habitude. Donc, est-ce que toi, il y a une scène qui t'a choqué ou pas? En vrai, je pense que c'est la première fois qu'on a vu le clown. Ouais, je pense c'est la même scène qui me vient en tête. Puis même un peu toutes les morts, c'est un peu pas non plus choquant, mais c'est un peu flippant quand même. Moi, j'avais dit en partie non spoil, il y avait une scène qui m'avait énervée. C'est la toute fin. Parce que c'est vraiment injuste, genre c'est pas non plus hyper comparable, mais comme exemple, peut-être genre la ligne verte. Où en gros, on pense que c'est le méchant, mais absolument pas et tout. Et je déteste l'injustice. Et là, ce film, ça m'a vraiment saoulé de savoir qu'à la fin, il disait juste la vérité, mais comme ça parlait de surnaturel, personne ne le croyait, quoi, parce que la plupart du temps, personne n'y croit à chaque fois. Et ça m'a vraiment énervé. Pas toi, l'injustice à la fin? En vrai, j'ai vu beaucoup de films d'injustice, le film turc, la ligne verte, donc en vrai, j'ai pas trop trouvé. Pourquoi? Mais en fait, il n'y avait pas vraiment injustice parce que les autres c'était des cas concrets. Là, c'est un truc surnaturel, donc ça se comprend qu'il les croit pas. Ouais, mais quand même, de savoir que tu dis la vérité, il y a quelqu'un qui sait comme quoi le surnaturel ça existe aussi, il a vécu le même cas et tout le monde le croit aussi que c'est un tueur. Je trouvais que ça m'a vraiment saoulé, quoi. Puis même la dernière personne qui était au courant, Lisa, finalement elle se fait choper à la toute fin. Après, elle a pas écouté. Oui, mais quand même, quoi. Par contre, ouais, le trou à la fin, il était tellement pas profond. Ah ouais, non mais vraiment, c'était un rat au sol. Genre vraiment, il y avait pile la place pour la boîte. C'était hyper mal fait. Là, moi, je voulais aussi parler d'une scène vers le début du cambriolage. C'est pas sécurisé ou quoi cet endroit? Ouais. Ils sont rentrés en 2 secondes. Ouais, c'est hyper mal foutu. En plus, les caméras de surveillance, elles fonctionnent même plus. Donc s'il y a une meurtre de ce genre qui arrive, génial. Ils peuvent même pas voir qui était là. Non. Donc, Et du coup, quand il a appelé les flics, ils pensent que c'est lui, ou à chaque fois qu'ils pensaient que c'était lui, vu qu'il y avait aucune preuve que c'était pas lui. Parce qu'il a essayé de filmer, mais du coup, la caméra s'est arrêtée, du coup... du coup, c'était sûr, il y avait tellement d'éléments qu'elle est contre casette. Du coup, pour le flic, c'était évident que ce soit lui le tueur, parce que même son ex-petite amie, elle s'est fait tuer. Et il peut très bien essayer de savoir, enfin de comprendre que c'est lui qui l'a tué, alors que finalement, non, quoi, c'était juste un homme de mauvaise intention qui l'a tué, sa petite amie. Mais bon, ça fait quand même beaucoup de trucs d'un coup parce que à peine il arrive dans cette ville, il y a le jouet qui est là et directement plein de personnes disparaissent. Du coup, ils vont pas non plus chercher hyper loin, ils se disent tiens, lui il vient d'arriver, il y a les meurtres, enfin les disparitions qui arrivent pile quand il est là. À un moment, faut pas être con non plus. Toi aussi, je pense que si t'avais été à la place du flic, t'aurais pensé pareil. Je pense aussi, ouais. Tiens, toi qu'on parle du passé de Kazé, tu nous l'expliquais? Ils en parlaient trop. Genre vraiment, au début, quand il dit je viens là parce que les trucs se sont passés dans mon passé, j'ai envie d'oublier ça. Là, ça attise un peu la curiosité, c'est bien. Mais après, quand on comprend qu'en fait, sa petite amie, elle avait essayé de
le téléphoner et tout pour lui dire excuse-moi, mais il y a quelqu'un de très bizarre qui arrête pas de me suivre, je suis pas en sécurité, tout ça. Et lui, en fait, il était réveillé pendant qu'elle l'appelait, mais il a pas décroché. Après, je trouvais qu'une fois qu'ils avaient expliqué ce qui s'était réellement passé, je trouvais qu'ils en parlaient trop. Genre, lui qui réécoute les messages vocaux qu'elle lui avait envoyés, les flashbacks, tout ça, où elle s'était fait tuer. Je comprends, il culpabilise, mais à un moment, ils en parlaient beaucoup trop et moi, ça me saoulait vraiment à la fin. Bah après, je me dis, même si j'avais décroché, ça serait passé la même chose. Ouais, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Imagine, genre, elle était genre à 2-3 km de chez eux et tout. Il aurait rien pu faire, hein. Donc je trouve qu'il culpabilise en fait pour rien. Ouais, mais bon, est-ce que toi, tu serais pas dans la même situation? Bah si je sais que j'aurais rien pu faire, bah c'est comme ça, j'aurais pas rien pu faire. Moi, t'avais dit que toi, ton personnage préféré, c'était le vieux, mais pourquoi c'est ton personnage préféré? Parce que c'est seul qui sait vraiment la vérité. Sur le clone? Ouais. Malédiction? Enfin, malédiction, il peut tout te dire dessus parce qu'il l'a vécu il y a longtemps. Donc il explique toutes les règles, qu'est-ce qu'il faut faire pour machin, j'ai rien compris. Par contre, nos règles, il faut dire ça avec machin s'il y a un nom. Ouais, souvent, les gens qui savent tout, je trouve que c'est les meilleurs dans les films d'horreur. Genre, par exemple, Randy dans Scream. Celui dans les 3 premiers films, c'est celui qui sait toujours tout sur les films d'horreur et pour moi, c'est le meilleur personnage. Mais souvent, les vieux qui savent tout, même s'ils apparaissent très peu, c'est ceux qu'on se souvient le plus. Et j'ai un exemple là, tout frais, mais c'est pas dans un film d'horreur. Dans Fableman, le vieux, on le voit presque pas. Il est nommé aux Oscars. Ah oui, l'oncle. Ouais. Oui. Bah ouais. Donc en fait, les vieilles personnes qui ont beaucoup de savoir ou qui savent tout, on les écoute toujours et on les trouve super intelligents. Ouais, après, faut voir qu'est-ce qui lui a valu sa nomination quand même, parce qu'on le voit pas beaucoup, hein. On l'a vu qu'une seule fois. Ouais, il apparaît pendant une scène, il apparaît même pas 10 minutes à l'écran, sur un film de 2h30, je crois. Ouais. Donc bon, en vrai, tant mieux, il jouait bien, mais bon. Oui, il jouait très très bien, mais moi j'aime bien les scènes comme ça. Et t'as vu les règles qu'il avait dit? En gros, le clown, s'il a pas fait 6 meurtres, il est toujours là. Mais une fois qu'il a fini ses 6 meurtres, il est coincé dans la boîte pendant 15 ans. Et 15 ans après, bah, il revient comme ça. Ah oui. Bah du coup, c'est pour ça il va revenir dans le 2. Non, pas pour ça. En fait, il va revenir dans le 2 parce qu'en fait, il a dit la truc pour qu'il se barre. Ah oui, Sauf que vu qu'il y avait encore un petit bout qui était dehors, du coup, voilà. Oui, en gros, le jeu, il avait dit quoi Je précisément? sais plus le nom du truc, j'ai rien compris à ça, et qu'il fallait un pieu dans le cœur et ensuite dire un texte de je sais pas quoi pour que ça soit qu'il soit aspiré dans la boîte à jamais. Ouais, que tous les éléments du clown soient dans la boîte. S'il y a un truc qui était à l'extérieur, ça marcherait pas. Et ils se sont fait avoir, hein. Ouais, parce qu'en fait, il s'est bien fait aspirer, sauf qu'à la fin, la boîte a fermé, sauf que vu que lui, il se retenait, du coup, ça lui a coupé les doigts. Ouais, du coup, à un tout petit truc près. C'est ça. Et on le voit juste après dans la scène de fin où il revient à la fin pour tuer l'autre. Ce que je me demande, c'est du coup, vu qu'il l'a tué, Oui. est-ce que du coup le compteur va revenir à 0? Parce qu'il en était à 5 avant qu'il soit aspiré. Et du coup, là, vu qu'il est ressorti pour en tuer une, est-ce que du coup là ça fait 6? Du coup là, il est bien. Non, parce qu'ils l'ont mis à la fin et c'est bel et bien la 6ème victime. Ah oui, donc oui. Ça s'était fini là-dessus. Du coup, c'est-à-dire que je pense que le 2 il se passe 15 ans après du coup. 15 ans après, donc est-ce que c'est Kazé, il est toujours en prison pour les disparitions? Même si en vrai il est condamné pour une disparition, mais ils n'ont jamais retrouvé le corps, ils vont jamais le retrouver comme c'est dans la boîte. Donc est-ce que ça va être une suite en mode c'est lui qui ressort de prison, tout ça, et l'autre en fait les meurtres ça recommence, et finalement en fait c'est prouvé que c'est réellement le clown, tout le monde croit au surnaturel? À voir en fait. Mais en vrai, elle me dit 15 ans, peut-être que j'ai totalement inventé cette date et que c'est pas autant. Non, je crois que Mais moi, c'était bien 15 ans. un meurtre lui donne 3 ans en plus à vivre, je crois. Ouais. Donc je sais pas, à voir en vrai, je sais plus du tout. Oui, ça fait 15 si c'est 3 ans. Bah je crois. Donc, bah, c'est Mais bon. parfait. Moi, je trouvais que la scène de fin elle était vraiment stylée. Où en gros, on voit Lisa qui est en train de creuser le petit trou pour la boîte. Et que, en fait, Kazé il se rend compte que le clown est toujours en vie. Comme il manquait un détail près qui était aspiré en fait. Et tu te rappelles du moment où l'autre il dit attention, il faut bien qu'il y ait tout dans la boîte, sinon ça marche pas. Et Lisa elle se fait aspirer et tout. Et en vrai, je trouvais que cette scène de fin elle était stylée. Genre vraiment, scène d'intro, scène de fin, je trouve qu'elles sont vraiment bien. Scène d'intro, t'as vu. Scène de fin, t'as vu. Scène du milieu, tu dors. Non, j'ai quand même bien vu. C'est juste genre un peu vers la fin, j'ai plus trop suivi. Pas ma faute, lui dormait. On va finir ici pour la partie spoil, elle était très courte, mais on a eu le temps quand même de tout dire parce qu'on a quand même beaucoup parlé dans la partie non spoil. Ouais, elle était assez complète.
Du coup, même si vous avez aussi, on a oublié des choses que vous voulez à tout prix, dites-le nous en commentaire sur YouTube. Et puis on va passer tout de suite à la conclusion. Et puis tout de suite les amis. On est parti pour la conclusion, je te laisse me dire qu'est-ce que tu en as pensé. En vrai, j'ai pas détesté le film, mais j'ai quand même vu mieux. Il y avait plein de choses, je trouvais qu'elle n'est pas dans le film. Mais bon, je vais pas non plus le détailler de fou, mais je pense que je lui mettrais quand même la note de 5,5 sur 10, parce que en vrai, ça allait. Et toi? Moi je mettrais 7,5 sur 10. Ah ouais, à ce point? Ouais, parce que j'ai vraiment bien aimé, mais il y a quand même que 2-3 trucs, parce que ça va être un film parfait. Oui. Mais en vrai, dans le global, j'ai beaucoup aimé, surtout le clown. Ah bah ça oui. Donc, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est la fin de ce podcast, les amis. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram du même nom. Et surtout, likez, commentez tout ça sur YouTube. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une énorme critique, les amis. On teasera un peu sur les réseaux sociaux, donc vraiment n'hésitez pas à nous suivre si c'est pas déjà fait sur Instagram. Quel même nom? Quel le nom, exactement. Et puis, bon, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. Et puis, ciao tout le monde.